Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le serveur d'Ascensia pour la présentation de ce serveur. Donc c'est pas vraiment une série, c'est juste quand je vais aller sur un serveur et qu'on le fera en vidéo, je vous le présenterai. Donc là vous voyez bien, on a de grosses structures bien imposantes avec les noms en gros. Donc je vais un peu tout vous montrer, vu que là je vous présente vraiment le serveur. Donc, pour commencer, je vais vous montrer les grades VIP et la boutique. Donc, dans la boutique VIP, vous voyez, on peut acheter des grades. Vous voyez. Ici, c'est pour se téléporter aux objectifs. Là, on voit le nombre de points VIP que l'on a. Bon, là, c'est assez classique. Hein, on voit les objets, etc., etc. Ensuite, je vais vous montrer les pets qu'on peut avoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi avoir. Mettons, je sais pas. Ok, donc là c'est pour quitter ça, on a juste qu'à faire échappe, mais eux ils ont mis une petite porte. Donc ici on peut avoir vraiment tous les pets qu'on peut avoir. Par exemple, je vais faire par exemple un clic droit sur le Blaze. Mais je peux pas vu qu'il faut que je sois VIP. Donc là par exemple je vais taper /VIP. Et voilà. Donc ça nous remontre ce qu'il y en avait sur le lingot. Donc pour continuer, je pense qu'on a fait le tour de l'accès un peu grade pour Funcraft. Parce qu'il est sur Ascensia, il y a deux serveurs. Il y a Funcraft, c'est tous les mini-jeux qu'on va vous présenter dans notre série mini-jeux avec Monsieur Ghostex. Donc là on va vraiment tout vous présenter et après il y aura un autre serveur. Je vais vous le montrer ici. Donc ici, la boussole c'est pour se téléporter. Parce que vous voyez bien que c'est quand même assez grand et on peut facilement se perdre, malgré qu'il y ait vraiment les noms écrits en énorme. On peut quand même se perdre pour quelqu'un qui vient d'arriver sur le serveur. C'est pas forcément extrêmement visible avec les contrastes, etc. Donc il y a la boussole et en plus c'est plus rapide. Donc vous voyez Pactify, ça c'est un autre serveur. Et c'est PVP Faction. Donc ça je vous montrerai après. Ensuite, je vais vous présenter Guncraft. Donc Guncraft, vous voyez, il y a déjà un endroit. À chaque fois, il y a un endroit un peu spécifique. Ici, on va essayer de faire un truc assez moderne. Vous voyez, un grand immeuble, des espèces de voitures. On s'en clique sur les boutons, ça fait rien. Ils ont sûrement voulu essayer de faire des jambes de voitures. Donc là, vous voyez le nombre de personnes connectées sur ce serveur et le nombre maximum de personnes. Donc là, il y en a 32 pour Guncraft 1. Et vous voyez qu'il y a quand même 3 et peut-être 4 serveurs Guncraft. Donc il y a actuellement 110 personnes connectées rien que sur Guncraft. On va procéder à la suite. Le PVP Box. Donc pour le PVP Box, ils ont choisi de faire un truc assez classique en bois et en cobble. Je trouve pas ça forcément laid, moi j'aime plutôt bien, donc je trouve qu'ils ont fait le bon choix. En vrai qu'ils auraient peut-être pu faire quelque chose d'un peu plus chevaleresque entre guillemets. Parce que le PVP Box, on se bat, etc. Donc, un terme un peu sur les chevaliers, ça aurait été peut-être un peu plus approprié, mais je trouve ça vraiment très joli. Donc, ah mais mince, je vais retourner au Guncraft avant de continuer la suite, parce que je vous ai pas montré comment ça se passait à l'intérieur. Hop, donc là on prend le portail. Donc là, comme je suis sur le launcher, ils me mettent un texture pack pour que je puisse voir les armes. Donc je vais pas vous montrer une partie en entière, je vais juste vous montrer comment ça se joue. Donc là, il y a deux équipes, il y a les bleus et il y a les rouges. Directement après ta mort, oui d'accord. Comment je fais pour tirer? Oh ça commence bien. Bon là vous voyez, il y a des petits objets, etc. Donc il y a vraiment des maps assez jolies, assez sympas à regarder. Oula, je me fais tirer dessus. Je vais lancer une grenade, si j'arrive à la tirer. Bon voilà, donc là on va faire /lobby. Voilà, donc je vais vous montrer un peu à chaque fois comment ça se déroule à l'intérieur. Donc on va continuer sur PVP Box. Donc là c'est pareil, on voit le nombre de... Donc là par exemple il n'y a qu'un serveur PVP Box mais beaucoup plus gros. Donc il peut accueillir jusqu'à 350 personnes.
Et là, ils sont actuellement 123. Donc là, je brûle. C'est par rapport à l'épisode qu'on avait tourné la veille avec Monsieur Ghostex. On était dans le Nether et on s'était fait un peu bien... C'était bien fait défoncer. Donc là, vous voyez les maps. Donc ça, là, c'est un petit hall qui a été aménagé. Donc, vous voyez, si on veut regarder les autres se battre, on se met là. Un peu RP avec le feu pour se réchauffer. Regardez, là, on voit vraiment le combat. Donc les gens peuvent nous voir et nous, on les voit, mais ils peuvent pas nous atteindre. Et on peut pas casser d'objets. C'est vraiment que du PVP. C'est du PVP sauvage. Donc ici, je vais plutôt vous présenter cette partie-là parce que de l'autre côté, il n'y a pas une fonctionnalité qui est ici. Donc ici, c'est la map normale. Donc il y a aussi un deuxième étage. Je vais monter, je vais vous montrer. Donc vous voyez bien, là, c'est exactement la même map. Exactement la même. Sauf qu'ici, elle n'est pas détruite. Excusez-moi. Détruite. Donc là, elle est vraiment avant le passage du Nether, etc. On pourrait même imaginer peut-être une petite histoire pour passer de ça à ça. Donc il y a deux fonctionnalités. Il y a avec pomme et sans pomme sheet. Donc sans pomme sheet, c'est beaucoup plus poussé. Là, c'est vraiment tes caractéristiques en PvP, comment tu joues, etc. Avec pomme sheet, si tu prends le stuff le plus résistant, tu bouffes une pomme sheet et là, t'es invincible. Personnellement, je préfère le sans pomme sheet. Je trouve ça plus réaliste et au moins on apprend à bien gérer. Donc on va aller dans le sans pomme sheet, c'est exactement la même chose. Donc je vais pas vous faire une partie, je vais juste vous montrer les kits. Oui, il y a vraiment différents kits. Donc il y a le kit archer. Et ici on voit le stuff qu'on a. Et ici on voit les armes qu'on a. Hop, je continue. Donc le kit chevalier. Vous faites pause si vous voulez voir le stuff qu'il y a. Le kit barbare. Vraiment désolé, j'ai mal à la gorge. Le kit VIP archer, donc oui, quand on est VIP, on a aussi des... Excusez-moi, je suis allée boire un petit coup parce que j'avais mal à la gorge. Donc là, on voit bien le kit VIP. Donc VIP, ça donne une caractéristique, enfin, un rang en plus. Donc on peut vraiment avoir de l'équipement bien meilleur. Donc là, on a un stuff de rechange. Et non seulement les armes sont plus fortes, mais en plus, on a un deuxième équipement, donc c'est vraiment mieux. Le VIP barbare, donc la même chose. Le kit sorcier, donc là, le petit plus, c'est qu'on a des potions de poison. Ninja, bah ici, c'est pareil, ici, on a des potions de soins. Ici, c'est le kit chevalier en VIP, donc Sharpness 5 en diamant. Deux stuff pour se changer quand un des deux est cassé. Etc. etc. Donc le dernier, l'éclaireur, donc là, on a du stuff or. Le stuff or est plus fort que le stuff fer et plus résistant. Sur Ascensia, je vous explique, il y a cuir, maille, fer, or, diamant, émeraude. Voilà, donc l'émeraude est plus forte que le diamant, mais moins résistante. Donc je trouve quand même le diamant plus utile à terme. Donc on va refaire un slash lobby. Si j'arrive à bien faire le slash. C'est parti. Donc maintenant, je vais vous présenter... Bon, qu'est-ce que je vais vous présenter? Shootcraft. Alors, Shootcraft, c'est... Déjà, parlons un peu de la décoration. Je trouve ça très bien fait parce qu'on vole, etc. un petit peu. On est un peu au-dessus du sol. Et si vous cherchez dans cette map, il y a vraiment des endroits cachés. Je sais qu'une fois, j'avais trouvé un endroit caché où je voyais les têtes des créateurs, etc. Il me semblait pas que c'était la tête des créateurs. Et j'avais sauté, par exemple, ici. Et je m'étais accroché à une paroi. Et je sais... Et depuis, j'arrive plus déjà à la retrouver. Parce que j'avais fait un slash lobby, mais après j'ai voulu y retourner, mais je savais plus où c'était. Donc il y a des endroits cachés. Donc ça serait bien si vous voulez chercher, etc. C'est assez fun. Donc parlons de décoration, donc décoration assez sympa. Donc là ça fait un peu magique je trouve avec le dôme, etc. Les îles flottantes. Et Shootcraft c'est un PVP un peu magique. Parce qu'en fait on se tire dessus avec des sorts. Donc voilà pourquoi je trouve la décoration vraiment bien adaptée. Donc toujours pareil, donc le nom de l'endroit où on va aller. Le nombre de personnes que le serveur peut accueillir, plus le nombre de connectés. Donc là, vous avez différents choix. Donc là, à chaque fois, vous avez des maps. Donc on vous dit quand est-ce que ça commence. Quand il y a écrit juste gratuit, c'est que c'est déjà en cours. Là, par exemple, vous voyez écrit début, donc là, vous allez pouvoir rejoindre. Gratuit en jaune, je sais pas ce que c'est. Je peux pas rejoindre. Peut-être quand c'est sur le point de se finir. Donc là, vous voyez, il y a vraiment plein de maps. Les unes plus intéressantes que les autres. Et surtout plus belles que les autres.
Donc il y a vraiment des maps que je n'ai pas fait. Par exemple, Carrère, je sais que je l'ai jamais fait. Tower Flying, je l'ai jamais fait non plus. Celle que j'aime bien, c'est la mine. Donc aller en cours, c'est dommage. Donc là maintenant, ils sont tous en cours. Je vais pas pouvoir vous montrer une séquence, mais vous inquiétez pas, ce sera le sujet d'un épisode à venir. Allez. Ah oui, la décoration ici. Donc là, vous voyez, il y a des espèces de petits passages qu'on peut passer derrière, etc. C'est assez fun, c'est quand on attend, c'est quand on attend, si tout est complet, qu'on puisse au moins faire quelque chose en attendant. Donc c'est pour ça que je trouve ça assez fun et assez cool de leur part de nous avoir fait un peu un grand bâtiment pour qu'on puisse visiter en attendant. Si tu peux sortir du spawn si tu es assez rué. Ah, intéressant. Une petite énigme. Bref, vous voyez, c'est vraiment sympa. Si tu peux sortir du spawn, si tu es assez rusé. Bah, je ferai ça hors caméra parce que j'aime bien les énigmes de sur Ascensia, je les trouve quand même assez sympas. Donc je vous conseille d'aller voir. Bref, on va continuer. Slash lobby. J'ai déjà désactivé les personnes grâce à la boussole. Donc un clic, c'est masqué. Un autre clic 5 secondes plus tard. Vous voyez, patienter 5 secondes et ça les réaffichera. Ensuite, on va aller dans infecter zombies. Oh, la tête, très très sympa. Je trouve ça vraiment très cool. Donc là, on voit vraiment un zombie immense. Je sais qu'avant, on pouvait monter dans un zombie. Et maintenant, il n'y est plus. Donc je vais voir si on peut toujours monter dans celui-là. Non, on peut plus. Avant, on pouvait monter sur la tête, etc. On pouvait même sortir du spawn. C'était vraiment très sympa. Un creeper. Donc là, vous voyez toutes les parties. Le nombre de connectés, plus le nombre de personnes mortes. Le nombre de survivants. Donc, vous devinez un peu le nombre de zombies. Quand même assez déçu. Ah, on peut peut-être monter. Alors ça, franchement, ça, je trouve ça très très cool. Les parcours de jump, etc. qu'ils nous font faire. Je trouve ça vraiment sympa. Jusqu'où est-ce qu'on peut monter? On voit même à travers le bloc. C'est vraiment très très sympa. Hop, hop. Là, on voit le cœur du zombie. Il me semble que c'est le cœur. Avant, on avait le cœur du zombie qui était représenté comme ça, donc je suppose que c'est le cœur. Et là, on est dans la bouche, non? Il me semble que l'on est dans la bouche. Ah non, on doit être un petit peu au-dessus. On va descendre. Donc là, on voit les yeux du zombie. Et voilà. Donc là, à partir de là, on peut peut-être essayer de glitch un petit peu. De faire un beau jump pour sortir du spawn. Franchement, ça peut être faisable. Je sais qu'avant, on pouvait sortir du spawn grâce aux zombies. Donc à voir si on peut toujours le faire. Ah, j'ai pas pu sauter. Un coffre. On peut pas l'ouvrir. Par contre, on voit quelque chose en dessous. On voit de l'éponge. Bref, c'est vraiment assez sympa. Le petit cochon. Donc franchement, très satisfait de cette déco, etc. Même si je trouvais que l'ancien zombie était quand même bien mieux fait. Donc, pour continuer, on va aller en rush. Donc les rushs, c'est l'endroit où on est allé hier. Donc là, je vais tout vous présenter. Donc là, il y a 4 joueurs. Donc c'est une équipe, un joueur. Donc en gros, il y a 4 équipes. Donc ça, c'est les rushs classiques en solo. Rushland, alors ça, c'est complètement autre chose. C'est sur la base, enfin, c'est sur le principe du rush. On est en haut d'une montagne, etc. C'est vraiment très sympa. Et là, on doit atteindre la montagne de l'autre pour aller les attaquer. Il y a 4 montagnes, donc c'est vraiment super. Donc ici, il y a 8 équipes de 4 joueurs. Bon, pas besoin de vous faire de dessin. Hein. C'est comme hier. Enfin, c'est comme la vidéo rush. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir parce que je vais faire des fois des références à la vidéo. Voilà. Et c'est d'ailleurs dans cette vidéo que je dis que je vais faire un rush. Donc là, vous voyez toujours les règles, ce que je vous parlais tout à l'heure. Bon, ici, pas de déco particulière. Hein. Classique. Alors, ensuite. Alors, CTF, c'est le capture de flag. Le capture de flag. Donc ben là, on voit en gros CTF. Hein. Donc là, c'est vraiment à chaque fois quasiment le même principe. Donc ici, par contre, ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont fait un drapeau.
Et je trouve que ça remet vraiment bien le thème en valeur. Capture de flag, ils nous mettent le drapeau des deux équipes, les rouges et les bleus. Et là, par exemple, vous voyez les règles, donc je vais vous les lire. Deux équipes s'affrontent avec un seul objectif, capturer le drapeau adverse et le ramener dans son camp. L'équipe qui capture le plus de drapeaux gagne. En gros, vous allez prendre un drapeau et vous allez devoir faire toute la map avec ce drapeau. Donc si vous n'avez pas une escorte, ça va vraiment être dur de le ramener. Et on peut avoir des potions, etc. Bref, ça sera aussi un sujet à vidéo. Donc on va continuer. On va essayer de pas faire trop durer la vidéo. Donc Survival Games. Donc ici il y a des Hunger Games et des Survival Games. Donc les Survival, en fait avant ils avaient échangé le nom. Avant ici ça s'appelait tout Hunger Games. Et ici ça s'appelait Survival. Donc les Survival, je vous explique, il y a des coffres cachés dans la map. Et le but c'est de s'équiper le plus vite possible pour être le dernier survivant. Un peu comme dans les Hunger Games. Et ici le Survival, en fait c'est... En fait on a rien au début, on a un kit guerrier, etc. Une épée en pierre. Donc si vous voulez faire un carnage dès le début, etc. Le kit mineur pour miner dès le départ. Et le but en fait c'est de se faire un équipement avec les moyens du bord, essayer de trouver du fer, etc. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment, on est lâché en pleine nature avec presque rien et on doit se stuff. Et ici si on peut rien casser, on ne peut rien faire, il faut juste trouver des coffres et avoir beaucoup de chance. Mais une fois qu'on connaît bien les maps et qu'on connaît les emplacements des coffres, sachant qu'on peut mettre des waypoints. Donc si on trouve un coffre assez sympa, genre avec un arc infinity avec une flèche, on met un waypoint, on l'active quand on est sur la bonne map, etc. Il y a des petites astuces comme ça. Ceci est une ancienne version, new version. Ah. Donc ici il y a des nouvelles versions. Je les ai pas testées, je les testerai hors caméra. Tiens, ils m'ont fait envie. Donc voilà. Donc ça, je peux pas trop vous en parler vu que je l'ai pas fait, donc je sais... Enfin, je connais pas la différence. Bref. Continuons. Donc ici, pas de décoration particulière, hein, un gros survival games. Quoique, qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de dragon ou d'énorme oiseau. Le principe de survivre, survivre à un dragon, s'échapper. Ouais, c'est vrai que ça peut rappeler un Hunger Games. C'est vrai que ça peut y faire penser. Donc il n'y a pas de zone cachée derrière, non? Il y a un pont pour accéder à l'île. Petite maison ici. Bon, on va suivre le pont pour vous montrer un peu le décor. J'arrive pas à sprinter. Je sais pas ce qui se passe. Les amis, donc non. J'ai fait plusieurs tests et quelques secondes plus tard, mon Java recrache. Donc je vais pas pouvoir vous présenter le free build. En gros, vous arrivez dans une zone et il y a plein de kits. Et vous pouvez choisir un kit grâce au point VIP. On est en game mode. Donc on peut voler, etc. Mais on ne peut rien casser. Il faut qu'on suive un guide pour pouvoir avoir une sorte de zone à nous. Donc c'est assez sympa le free build. J'en ai fait pendant assez longtemps. Mais je n'avais pas cet ordinateur. Et avec cet ordinateur, mon Java, il est complètement chelou. Donc voilà. Donc on va finir cette vidéo sur du PvP faction. Pactify. Donc je vais vous présenter. Alors. Serveur, accès portail. Alors là par contre c'est sublime la zone. Je la trouve vraiment magnifique. Le grand pont, le plus grand serveur PvP du monde. Eh bien. Donc là ça peut accueillir jusqu'à 1590 personnes. Mais il ne faut pas croire ça. Il ne peut y avoir que 540 joueurs non VIP. Tout le reste c'est pour des grades VIP. Donc c'est assez dégueulasse, je sais, mais voilà. Donc je vais vite vous présenter la farm zone, donc on peut pas y aller. Il n'y a pas de PVP, il n'y a pas de faction, il n'y a rien. C'est juste pour se faire des niveaux, mais je peux pas y accéder vu qu'il faut qu'on soit minimum le grade au-dessus de héros, je sais plus lequel c'est. Ensuite, le monde minage, tout le monde peut y accéder. C'est un monde où on va miner pour avoir des minerais, etc. En étant safe. Sauf que quelqu'un peut vous jeter de la lave, vous brûler. Il peut vous étouffer avec du sable. Il peut vraiment faire beaucoup de choses. Je le sais vu que j'ai déjà fait ces petites techniques. Voilà. Donc ensuite, le monde de l'end. Donc ici tout le monde peut y accéder, mais à mon avis c'est juste pour farmer les Enderman. J'y suis jamais allée.
Le monde de l'élevage. Alors avant ça y était pas, je sais pas vraiment ce que c'est. Le monde du Nether, tout le monde peut y aller, c'est pour avoir des objets du Nether, les popos, etc. Bon allez, c'est parti. Je vais vous présenter le monde PVP faction. Et il y a trop de bombes de connecter. 541, 539, on va essayer de rentrer. C'est bon, on est rentré. Donc là, vous voyez, vous allez débuter avec ça. Ensuite, il y a des kits. Vous pouvez faire le slash kit start, le slash kit combat. Ensuite, quand vous êtes VIP, vous pouvez faire slash kit plus le grade que vous êtes. Par exemple, slash kit démon, slash kit héros. Démon, c'est le plus gros. Par contre, c'est pas des grades à vie, c'est des grades mensuels. Donc, à faire très attention. Ensuite, quand vous êtes VIP minimum héros, vous pouvez faire un slash feed. Ce qui est totalement cheaté vu que ça vous remonte la bouffe d'un seul coup. Donc voilà. Là, vous avez les under chests à ce niveau-là. Vous avez les tables d'enchantement, donc pas besoin d'avoir... Il y a un pantalon diamant, je peux pas le ramasser. C'est dégueulasse. Oh, bonjour à toi, monsieur Ghostex. Et voilà, il est là. Je vais sûrement le rejoindre en conv Skype après. On va continuer. Donc ici, c'est pour aller aléatoirement dans la map, parce que maintenant, oui, il y a des avant-postes tout autour de la zone de PVP. Donc on peut plus sortir, donc ils ont été obligés de faire ça. Ils auraient quand même dû laisser un accès, parce que je trouve ça vraiment dégueulasse de devoir prendre ça, surtout qu'à chaque fois qu'on y arrive, le monde est déjà entièrement détruit, souvent on spawn au milieu de l'eau. Et comme les bateaux sont interdits, on ne peut pas. Donc ici, c'est des zones un peu pour se détendre, pour se balader, etc. Je vais vous montrer le Warp PVP. Donc ici, on peut se téléporter dans les zones PVP, donc c'est quand même assez grand. Je vais pas y aller parce que j'ai du stuff. Notamment des Underpearls, donc j'ai pas envie de les gâcher. Donc ici, c'est des banques personnelles pour les démons, les légendes, les dieux et les héros. Donc les kits, enfin surtout les grades VIP, sont vraiment extrêmement intéressants PVP faction. Je sais quand j'en faisais à haut niveau du PVP faction, j'étais kit démon et j'avais plus d'une trentaine de P4. C'était assez hallucinant parce que en kit démon, quand on fait slash kit démon, on gagne un P3. Donc très facile de le fusionner et avoir des coffres pleins. Donc ici, voilà, on peut s'acheter de l'équipement grâce au point VIP, donc ça peut être aussi intéressant. Mais le top du top, on peut s'acheter des spawners. Mais le bémol, le gros bémol, c'est que ça spawn un mob tous les morts des mecs. C'est-à-dire que ça spawn vraiment mais d'une lenteur hallucinante. C'est fait exprès, c'est pour nerf un petit peu le spawn, mais sinon la farm zone n'aura pas vraiment de sens, mais mon dieu que c'est long, quoi. Franchement, ils ont pas pensé à nous, parce que je sais que j'avais trouvé un spawner à araignée. Mais ça spawnait lentement. Vous pouvez pas imaginer. Merde, maintenant je suis dehors. Ok, je suis mort. Bon, j'ai fait le con. Bon, maintenant, je vais pouvoir aller vous montrer. J'ai cru que c'était Monsieur Ghostex. Il avait presque le même skin. Donc, je vais vous montrer la zone PVP. Donc, avant, il n'y avait pas autant de monde. Je me souviens au début d'Ascension. Coucou Monsieur Ghostex. Là, par contre, je suis sûr que c'est lui. Avant, il n'y avait pas du tout autant de monde sur Ascensia. C'était vraiment un petit serveur. J'y suis là depuis presque le début. Mais pas sous ce pseudo. Sous deux autres pseudos. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, vous vous baladez dans la map. Et là, par contre, il y a Monsieur Ghostex qui est en train de me courir après. Bah, essayer qu'il ne me tue pas. Enfin, je pense pas qu'il va me tuer. Donc là, vous voyez des stuff faire. Donc là, on va vite courir. Bon, c'est juste une vidéo présente. Oh là là, il y a vraiment des nouveaux trucs. Ça, je connaissais pas du tout. Donc voilà. Donc c'est vraiment une petite vidéo présentation du serveur d'Ascensia. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà. Bon, allez. Bye tout le monde. Ciao.